fait quoi? Ben, j'aimerais bien un petit soin. Juste le soin? Juste le soin. T'es sûre, madame? Oui, juste un soin. Non, mais madame, t'es sûre que tu veux pas faire un défrisage là? Parce que là, Ouh, comment tu fais, madame? Comment tu sais pas? Regarde-moi. Tu veux pas de défrisage, t'es sûre? Un soin? Non, mais je suis... Jean-Michel! Dis à la dame de faire un défrisage. Madame, vous êtes sûre que vous voulez pas un défrisage? Non, tout un soin. Bon. Et Jean-Michel, occupe-toi de la dame. Les chocolats, je peux pas. Mon Dieu. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Morgane pour la deuxième partie de la vidéo. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, il y a une petite fiche là en haut qui s'affiche pour aller la voir et je vous la mettrai en plus en barre d'infos pour être sûr que vous allez voir la première partie parce que sinon je pense que vous n'allez pas comprendre parce qu'on va rentrer direct dans le sujet vu que j'ai coupé la vidéo en deux. Donc oulala, mon chien fait n'importe quoi. Du coup, je vous laisse à la deuxième partie de la vidéo. N'oubliez surtout pas d'aller voir la première. Au cas où vous n'avez pas vu le titre, on parle toujours du colorisme. Oui. Parce que c'est un sujet vachement vaste et on avait besoin de dire tout ce qu'on a à dire, d'ouvrir une discussion et vraiment une discussion complète, je pense, sur le sujet. Donc c'est pour ça qu'on a préféré couper la vidéo. Ça sert à rien de commencer à parler de ça, c'est pour se censurer en fait. Donc autant. Exactement, et on veut pas nous rouler vous saouler avec une vidéo d'1 heure. Ouais, c'est relou. Donc voilà, on vous laisse à la deuxième partie et on fait plein de bisous. Bisous. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est institué depuis vraiment petit? Ouais. Je pense qu'il faudrait que tu parles plus fort aussi. Donc elle a demandé si c'était quelque chose qui était institué depuis qu'on est jeune, depuis qu'on est petit, genre quand on grandit et tout, et clairement, je trouve clairement... Sûr à 100%. Parce que, s'il te plaît, là encore, c'est dans les bébés, quoi. Quand tu cantinais, elle a dit, ouais, le bébé, il est très foncé de peau, machin. Il est très de la couleur de son papa, genre pas content, genre... Ouais, la personne, elle était pas contente que son bébé soit foncé. Et ma mère, elle... Je vais raconter de la vie de ma maman, excuse maman, mais bref, c'est pas grave. Ma mère, elle m'a toujours dit qu'elle aime beaucoup voir les hommes très foncés de peau. En plus, mon père est très foncé de peau, mais bon, anyway. Qu'elle aime voir les hommes très foncés de peau et qu'elle voulait un enfant très foncé de peau parce qu'elle trouve ça très très beau. Mais la famille n'était pas d'accord. Enfin, pas qu'ils étaient pas, mais ils trouvaient pas ça beau en fait que l'enfant soit très foncé de peau en fait. Voilà. Ils préféraient, enfin, ils étaient contents que je laisse et que je sois pas non plus très très foncé de peau. Mais ouais, genre en mode pourquoi t'aimes voir ce genre de mec très foncé de peau quoi. Ouais. Tu vois. Pareil pour les bébés, genre j'espère qu'il va prendre une belle petite couleur caramel, machin. Ouais. Et du coup on te valorise dès bébé par rapport à ça en fait. Avec notamment les jouets, donc les poupées. Donc exactement comme pour le genre. Oui, voilà, exactement comme pour le genre. Mais genre, donc du coup les poupées, on offre des poupées blanches aux enfants et le jour où on leur offre une poupée noire, ils se demandent mais pourquoi c'est laid. Elle est moche en fait. Donc on sait pas si c'est parce qu'ils faisaient exprès de faire des poupées noires moches, mais parce que c'était pas très belle à l'époque. Maintenant il y a de super belles poupées noires, je trouve, mais quand t'allais au supermarché et que c'était Noël, les poupées noires déjà elles étaient en bas, elles étaient pas très chères. Elles étaient moins chères que les poupées blanches. Elles étaient pas très chères et elles étaient pas non plus super bien formées, avec plein d'accessoires. Enfin, c'était pas. C'était moins recherché. Les équipes marketing, elles étaient moins bien, tu vois. C'était moins taffé sur les poupées noires quand même. Exactement. Et la poupée blanche, en plus, moi je me souviens, j'étais très très Barbie, rose à l'époque, machin. Et du coup, on m'achetait des Barbie, de la marque Barbie, blanche. Ouais. Moi, on m'achetait pas sa copine, je sais plus qui là. Je sais même plus comment elle s'appelle. Tu vois. Est-ce que tu vois? Et les Bratz, je crois j'en avais eu une seule, et ouais, elle était noire, elle était trop belle, mais c'était noire light skin. Ouais, c'est vrai. C'était noire light skin. Même dans les Bratz, il y avait un petit coloris. J'en avais eu une seule, et elle était light skin, et j'ai trouvé magnifique et tout en plus, parce que du coup, elles avaient des grosses lèvres, le maquillage accentué, machin. Vrai. Moi, j'aimais bien les Bratz, j'en ai eu pas mal. Mais c'était des light skin quand tu te rends compte. Ouais, c'est vrai, souvent. Il y a pas. Et quand t'avais un poupon, qui était foncé. Il était blanc le poupon. Les poupons étaient tous blancs. J'ai jamais eu de poupons. Il y avait eu des poupons noirs. Je m'en souviens, dans les magasins, il y a des poupons noirs, mais c'est pas ceux qu'on t'offrait, quoi. Ouais, jamais. Donc oui. Mais c'est tellement naturel parce que personne se rend compte, en fait. Les parents, ils se rendent pas compte, ils veulent faire le mieux et t'acheter le mieux. Exactement. En plus, je pense, pour les parents, c'est peut-être pire parce que dans leur époque, je sais pas, il y a moins de discussions, il y a moins de ce genre de choses. Mais c'est totalement inconscient, c'est comme... Oui, c'est ça. C'est comme tout stéréotype, c'est comme toute chose instituée. On fait passer ça comme un petit souffle. Tu sais pas qu'on souffle sur toi, mais on souffle sur toi. Donc c'est totalement inconscient. Il y a ça par rapport aux poupées. On discutait tout à l'heure avec Florence, mais on voit ça par rapport à plein d'autres choses. Les dessins, quand tu dessines, quand t'es à la maternelle, ou je sais pas, on te dit ouais, dessine ta maison, un truc comme ça. Ouais. Tu fais forcément... Tout le monde fait le petit soleil, tu sais, dans le coin. Exactement. Et tout le monde se dessine en beige. Et tout le monde se dessine en beige. Ou il se colorie pas. Ouais. Voilà. Moi je dessinais comme un petit, c'est quand même bon, moi j'ai toujours super mal dessiné, mais c'est quand même super mais tu coloriais pas la tête. Voilà.
Mais c'est quand même super rare de se colorier en marron. Après, Florence nous a dit que elle, oui, elle se coloriait en marron. Donc, mais peut-être qu'elle se sentait... Parce que comme Florence est peut-être plus foncée de peau, peut-être qu'elle se sentait plus à faire le truc en marron. Exactement. Florence, tu penses pas? C'est possible. Peut-être que t'as eu conscience... Je suis jamais identifiée en tant que blanche, mais je suis consciente qu'il y avait une forme de colorisme. Le jour où ma petite sœur a regardé mes dessins et qu'elle m'a sorti, moi j'aurais préféré être beige quand même. Voilà. Alors que ma sœur est vraiment plus foncée que moi déjà. Enfin, voilà. Ouais. Les enfants, bah oui, normal. Donc les enfants qui font les enfants qui comprennent pas pourquoi leurs cheveux sont crépus, qui comprennent pas pourquoi ils sont pas plus clairs. Mais le pire, c'est demandent à leur mère pourquoi elles sont pas plus claires, mais pourquoi elles sont laides. C'est quand avec ce retour au naturel et le fait que ça revienne à la mode, machin, les meufs qui ont jamais vu leurs cheveux parce qu'ils se défrisent très tôt, elles espèrent avoir des boucles. Ouais. Elles espèrent avoir des boucles en mode 3A, 3B, de belles boucles, machin. Parce que sinon elles se disent qu'elles... Et souvent quand elles voient que c'est des cheveux crépus, elles sont grave déçues, elles arrivent pas, elles s'imaginaient pas que ce serait comme ça, elles arrivent pas, elles abandonnent, elles se redéfrisent parce que elles voulaient des boucles, parce que de toute façon dans cette communauté, voilà, natural hair, machin, les meufs que tu vois le plus, c'est les youtubeuses super cotées, c'est les meufs qui sont avec de beaux cheveux, des cheveux qui tortillent quoi, des grosses boucles. C'est vrai. C'est pas la meuf très foncée de peau avec des cheveux crépus quoi. Exactement. C'est tout le temps ça quand tu te rends compte. Ouais. Après tant mieux pour elle, c'est génial. Mais donc c'est pour ça que les enfants ont aussi besoin qu'on change leur éducation et qu'ils ont besoin de représentation, de voir des femmes noires, belles à la télé, dans les journaux, exactement. Voilà, de voir la femme noire dans toute sa diversité, de voir des gens qu'on lui dise cette femme est belle, qu'elle voit des femmes noires foncées comme des modèles de beauté quoi. Mais il y avait une polémique comme ça si vous regardez Empire, du coup je vais vous spoiler un épisode. J'espère que vous avez regardé Empire la dernière saison. Du coup, Gabouré, je sais plus comment ça se prononce, qui est la femme noire très foncée et très large. Enfin, très forte quoi. Oui. Et du coup, elle avait la première scène, Becky. La première scène de je sais plus quel épisode, elle est sur un canapé, sur un toit, elle est en train d'embrasser son mec. Oui. Super bel homme noir, très foncé de peau, super sexy, très beau, très musclé, très grand, avec un contour, tout ça. Et elle embrasse son copain, machin, et après elle lui dit tu devrais aller au travail, un truc comme ça, machin. Et ça a fait polémique parce qu'on a sexualisé la meuf, quoi. Ouais. Juste parce qu'ils se rendent pas compte que, une meuf très foncée de peau, et en plus, avec des kilos en trop, peut avoir un super mec sexy. Voilà. Genre, c'était pas... Les gens ont pas réussi à peindre. Et surtout, il se fout pas de sa gueule, genre, c'était vraiment, il l'aime et il se ressent, en fait. Exactement. Et surtout, le fait qu'on le montre au cinéma, en fait. Ouais. Le fait que ce soit montré qu'il y ait une scène de tendresse, presque une scène sexuelle, sensuelle, d'amour, et que ce soit une femme noire, très foncée de peau, et forte, grosse quoi. Ouais. Et ça les gens waouh, ils ont été choqués, mais c'est bien parce que c'est la preuve que ça n'existe pas. Ouais. Qu'on le montre pas. Ça existe justement, mais on le montre pas. De la gueule de la meuf, où c'est des scènes dures, genre des scènes de viol. Exact. D'ailleurs, cette actrice a joué aussi dans un film dans Precious où elle subit. Super actrice putain. Et du coup c'est jamais valorisant pour la meuf. Voilà, c'est l'interaction sexuelle ou le machin, où c'est toujours des fétichistes, exactement. Alors que là, pour une fois, à chaque fois, on la sexualise, mais dans le bon sens, genre, avec humanité. Exactement. C'est une sexualisation, mais c'est une femme, quoi. Ouais, c'est une personne, un être humain. Exactement. C'est pas un objet sexuel où elle est pas animalisée. Comme d'ailleurs sont souvent animalisées les femmes très foncées de peau, comme elle ou Serena Williams, par exemple. Surtout quand elles sont soit trop grosses, soit trop musclé quand on prend l'exemple de Serena Williams. Alors tout de suite soit c'est un homme, soit c'est un animal au choix. Choisissez. C'est l'affaire de lions aussi. Oh les lionnes, crinières de lionnes, les gazelles, les lionnes, les gazelles, les moutons. Oh putain, voilà. Oh les moutons. Sciences Po là. Ouais. Oh ouais. Les moutons. Exactement. C'est toujours ça. Oui. Chier. Sciences Po qui avait mis le petit emoji mouton. Ouais, pour parler de Science Girls. Ouais. Allez voir d'ailleurs Science Girls. Et tout. Ouais. Mais du coup, ils avaient mis l'emoji mouton pour parler des filles aux cheveux naturels, quoi. Ouais. Et mouton. Mais juste une meuf, je comprends pas. On attend toujours les excuses en fait. Ouais, en fait. Pourquoi c'est toujours ça? Pourquoi c'est un mouton? Pourquoi c'est un attend tellement de choses. On peut pas juste être une femme. Ouais, non, forcément, c'est. Voilà. On n'a jamais vu des femmes blanches comparées à je ne sais pas quoi. Hein.
Je saurais même pas dire comparer à quoi, parce qu'on les compare tellement jamais à des animaux que j'ai même pas d'inspiration. Pour nous, j'ai toute une liste d'animaux, mais pour elles, je sais même pas. Je sais pas, en fait. Il y a que nous qu'on peut comparer à des animaux. Ça, je sais pas comment on doit le prendre. On attend aussi que Fion rende l'argent. On attend aussi que Fion rende l'argent, effectivement. Mais on attend beaucoup. Mais c'est vrai qu'on attend beaucoup de choses. On a beaucoup de choses cette année, les gars. Là, c'est chaud. C'est chaud. On attend aussi qu'Anne Hidalgo s'excuse pour le festival moi aussi, mais bon. Ne nous éparpillons pas, on va parler, je pense, de l'impact que ça a eu sur nous quand on était plus jeunes, le colorisme. Oui, l'impact plus jeune. Ben, je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais moi, je dirais que l'impact plus jeune, ça a été vraiment la culpabilité sur moi, vu que, moi, ben, du coup, j'étais plus considérée comme le haut du panier, ça allait tant que je coupais pas mes cheveux. Donc, du coup, je me sentais coupable de couper mes cheveux. Quand je coupais mes cheveux, je me sentais coupable. Et quand je ne coupais pas mes cheveux, donc ils étaient longs, je me sentais quand même coupable parce que je me sentais favorisée par rapport à mes amis, mes parents, ma famille, mes cousines, etc. qui, elles, étaient dévalorisées. Donc, quoi qu'il arrive, je me sentais coupable, en fait. J'étais coupable, quoi qu'il arrive. Voilà, j'étais coupable de me couper les cheveux. Et sinon, j'étais coupable d'être considérée comme belle. Entre guillemets. Donc, j'étais forcément coupable. Donc, c'est vraiment la culpabilité et cette rivalité... tout le temps, même dans la famille, quoi. Tu vas à un repas de famille, y a tes cousines qui sont là et toi on dit à ta mère, ah mais ta fille elle est jolie, machin, devant toutes mes autres cousines. Pourquoi? Parce que je suis la seule à avoir les cheveux bouclés, que mes cousines elles ont les cheveux crépus. C'est très gênant, c'est horrible. Comment on peut faire ça? Enfin, on était des enfants, quoi. Je veux dire, à 12 ans, même avant, enfin, et toujours rivalité entre cousines, quoi. Enfin, je veux dire... c'est celle qui a les plus beaux cheveux qui se la pète. Ouais. Soit elle les valorise dans ce sens-là et elle se la pète à mort, soit quoi. Et les autres, dans tous les cas, même si la fille elle se la pète ou pas, les autres elles se sentent mal. Bah oui, donc c'est ça. Donc toi t'es gênée, que tu te la pètes ou pas, il y a forcément un moment où t'es gênée. Après, il y en a peut-être certaines qui choisissent de se la péter, mais je pense que t'es forcément gênée quand même. La première fois, tu te dis, mais pourquoi moi? Enfin, on est toutes là entre cousines. Enfin, en plus, on est jeunes. Je fais pas une rivalité. Pour moi, mes cousines, c'est la famille, quoi. On est là entre potes, entre cousines, on s'aime, machin. Et là, t'arrives, tu mets un truc entre nous comme si on n'était pas... on n'était pas à mettre dans le même panier parce que toi, tu es de ce côté-là et elles sont... voilà. C'était vraiment dur. Je pense que moi, c'est que j'avais pas confiance en moi, quoi. Je me trouvais moche. Ouais. J'avais pas confiance en moi, je voulais pas... J'étais un peu garçon manqué. Oui, il y a garçon manqué qui porte des Barbies, mais... j'étais très garçon manqué au collège surtout, et donc j'étais tout le temps avec mon cousin qui est légèrement plus jeune que moi. On était tout le temps en train de jouer dehors, et du coup j'étais tout le temps foncée. Là je suis même pas au max de ma mélanine. Et j'étais tout le temps en train de jouer dehors, et du coup forcément je bronze. Et du coup à un moment je voulais plus bronzer, alors que la plage c'est toute ma vie, j'ai une plage tatouée sur mon corps, quoi. Voilà, et je voulais plus bronzer, j'étais tout le temps en train de... pas cacher mes cheveux, mais je portais tout le temps des braids. Ouais. H24, et pour que mes cheveux soient longs, genre. Exact. Pour qu'ils soient longs, et... Vraiment, c'est les cheveux longs. J'avais pas confiance en moi, et puis j'enviais les autres meufs, en fait. Et du coup, ça fait une rivalité, et c'est vraiment la rivalité. C'était dégueulasse, en fait. Genre, tu te sens trop mal d'envier quelqu'un, déjà, tu vois. Et de pas t'aimer, quoi. Mais alors que... Mais c'est vraiment bizarre, parce qu'en fait, on s'envie mutuellement, il y a des non-dits entre nous, l'une envie l'autre comprend pas, en même temps l'autre elle comprend pas pourquoi, parce que moi déjà je comprenais, j'ai jamais compris pourquoi Elodie aimait autant faire des braids longues, non pas que ce soit moche, ça lui va bien, ok, y a pas de souci machin, mais moi c'est vrai que j'aimais bien aussi quand elle avait ses cheveux naturels, et quand j'aimais pas, et en plus je me souviens que les mecs ils aimaient bien quand j'avais pas mes cheveux. Ouais, voilà. Et tu te sens plus mal, parce que même si tu t'aimes pas déjà, mais que... Non, je me sentais trop mal. Ouais, bah voilà, et du coup, toi, t'es là, tu te dis, mais pourquoi? Et tu vois qu'elle se sent mal, et toi, en même temps, tu peux rien lui dire, parce que t'as l'impression qu'elle va te répondre, oui, mais toi, tu peux pas comprendre, tes cheveux, ils sont bouclés. Ouais. Donc t'es là, tu vois que ça va pas, mais tu te sens pas légitime à aller lui dire, meuf, prends confiance en toi. Parce que moi, on va me dire quoi si je vais lui dire, allez, meuf, prends confiance en toi, avec mes longs cheveux bouclés, c'est ça. Bah, elle allait me dire, mais va te faire foutre, en fait. Allez, salut. Donc, non, toi, mais t'es là. Ouais, mais t'as aussi ce sentiment que personne comprend, en fait. Ouais. Que personne comprend que ce que t'es en train de vivre, en fait.
Juste quand tu grandis un petit peu, machin, quand je suis arrivée un peu au lycée, j'ai commencé à porter mes cheveux vitef. Mais c'était toujours des nattes, je portais jamais mes cheveux comme ça en afro, machin, c'était pas possible. Et jusqu'à ce que quelqu'un me dise, ouais, non, j'aime pas les faux cheveux, genre mon copain, quoi, il aime pas les faux cheveux, alors que je porte des perruques. Et du coup, je me suis dit, bon, putain, faudrait que. Et en plus, j'allais partir en France, puisque j'étais en terminale, et je me suis dit, putain, ma mère sera pas là pour m'occuper de mes cheveux, parce que ma mère, c'est toujours elle qui m'a coiffée, qui s'est occupée de mes cheveux, qui a tout fait, enfin, moi, je faisais rien, quoi. Et je me suis dit, putain, faut que je coiffe mes cheveux, mais comment je vais faire? Enfin, je vais faire un wave, je vais les défriser, c'est ce que je m'étais dit. Ma mère voulait pas me laisser faire ça, donc je me suis dit, quand j'ai 18 ans, je vais faire un wave et j'ai des frises. Et même pas, je voulais les défriser, je voulais les waver pour que ça fasse des boucles. Ouais. Tu vois vraiment ça. Je voulais pas les défriser pour qu'ils soient droits parce que je trouvais ça moche déjà. Mais donc finalement, c'est même pas tant les critères caucasiens, c'est vraiment les aux Antilles, c'est très le critère métis. Ouais, voilà. Parce qu'il y a une apologie du métissage, c'est vraiment. La Miss, tu veux pas qu'on fasse des enfants ensemble? T'as de beaux cheveux, on va faire de beaux enfants. Ah ouais, Doudou. Mais pour. Ok. On va faire de beaux enfants métis. Et du coup, c'était même pas, je voulais même pas être caucasienne machin, je voulais juste avoir les cheveux bouclés, des boucles. Les boucles. C'est pas même pas raide, c'est vraiment les boucles. Ouais, c'est vraiment les boucles. Et du coup, au final, je l'ai pas fait. Voilà. Enfin, ouais. Mais d'ailleurs, on n'a pas dit comment on a réussi à sortir de la matrice coloriste. Ouais. Ben moi, c'est le déclic. Je sais pas quand j'ai vraiment eu un déclic parce que. Ouais, c'est dur à dire, mais. Je pense que j'ai arrêté de me soucier. Ouais, je pense que j'ai vraiment arrêté de me soucier de si je devais garder mes cheveux longs ou pas pour faire plaisir à un tel, pour pas qu'un tel dise que nanana. Quand je suis partie, quand j'ai déménagé, quand je suis partie de la Martinique en fait, quand j'ai déménagé en France, hexagonale. Et donc du coup, je me suis dit mais en fait, j'ai compris que en fait c'était mes cheveux, que c'était pas les cheveux des gens en fait, que c'était pas les cheveux du peuple, que c'était pas nos cheveux, que c'était mes cheveux, que c'était mon apparence. Les cheveux du peuple. Ouais, voilà, que c'était pas genre mamie machin, non, la voisine de ta tante qui allait te donner son avis. Enfin, non quoi, c'était vraiment mon apparence et j'en faisais ce que je voulais. Et surtout, j'ai compris que c'était pas mon identité, c'est-à-dire que je pouvais me sentir belle, me sentir moi-même, sans cheveux, avec des cheveux longs, avec des cheveux tressés, avec des cheveux ce que je veux. Et du coup, on voit le résultat que ça a donné, vu que j'ai plus de cheveux du tout, mais franchement, j'ai vraiment plus eu peur de les couper, vraiment, de faire plein de trucs. Je suis partie en France et franchement, la première année d'ailleurs, j'ai fait une coloration, alors j'avais jamais fait ça. J'ai fait une coloration, et franchement, je pense que c'est le fait d'avoir coupé le cordon, j'ai dit, mais en fait, libère-toi, quoi, fais ta vie, et voilà. Moi, je pense que c'était... ça a commencé un peu au collège, j'y ai pensé parce que ma meilleure amie, si tu regardes cette vidéo, hello, elle me disait, elle se défrisait les cheveux, et elle a les cheveux très crépus et fins, et elle se défrisait les cheveux, et elle m'a dit, non, je vais arrêter et tout. Je dis, ouais, pourquoi? Tu vas faire un wave à la place, machin. Elle me dit, non, j'arrête de me défriser les cheveux parce que, pourquoi ce serait les cheveux lisses qui seraient beaux et tout, j'en ai marre, tu te rends pas compte, machin, mais pourquoi ce serait ça qui... Et je sais que c'est une meuf intelligente et réfléchie, donc je me dis, waouh, c'est chaud. Donc j'ai laissé ça dans un coin de ma tête au collège, parce qu'elle m'a dit ça, elle avait arrêté, il me semble, en 3e ou en 4e. Ouais, en 3e, elle avait arrêté de se défriser les cheveux. Et elle me parlait du fait que, pourquoi c'est les cheveux lisses qui sont beaux. Donc j'ai laissé ça dans un coin de ma tête, et après, arrivé en terminale, quand je rencontre mon copain et qui décide que les faux cheveux c'est mal, je me suis dit, mais comment déjà je m'étais dit, comment je m'occupe de mes cheveux. Donc je vais sur mon grand ami Google, comment s'occuper de ses cheveux crépus, machin, nanana. Donc je vois de l'huile d'avocat, de l'huile de machin, donc j'essaie de passer ça sur mes petites nattes, parce que j'avais des petites braids mais faites avec mes cheveux en fait. Et j'essaie de m'occuper de ça, machin, je vois que ça fait des trucs genre, ça brille, c'est doux. Donc je commence je pense que c'est essayer d'en prendre soin, ça m'a permis de les aimer. Je suis tombée sur YouTube et plein de vidéos, je suis tombée sur Curly Doll, grande idole de ma vie, et je me dis ses cheveux sont beaux, comment elle fait, machin, je regarde des vidéos, je regarde ses vidéos tout le temps, je regarde des vidéos des youtubeuses comme ça, pour apprendre à s'occuper de ses cheveux, et en apprenant à en prendre soin en fait, j'ai commencé à aimer quoi. Genre le premier jour où je suis allée au lycée avec mes cheveux en twist out, genre grande première, je me suis dit est-ce que j'aime. Ma mère elle m'a dit tu vas sortir comme ça et tout, et j'ai dit ouais, elle m'a dit ok c'est cool.
J'ai dit bon, ok, donc si elle a rien dit, et ma mère elle a une grande gueule, donc si c'est moche, elle va me dire. Mais notez que la mère d'Elodie, franchement, elle est super géniale, vraiment, elle est géniale parce que t'as eu de la chance d'avoir une mère comme ça. Elle a jamais voulu lui défriser les cheveux, alors qu'en général, les mères insistent, c'est le contraire. Là, c'est Elodie qui insistait pour se défriser, et sa mère lui a toujours dit alors qu'elle se défrisait les cheveux, c'est ça qui m'énervait en fait. Mais j'ai dit, mais maman, mais tu défrises les cheveux, et pourquoi tu veux pas que je fasse et tout? Elle me dit, ouais, mais avant j'avais les cheveux très épais, machin, et là elle avait les cheveux très courts quand elle était défrisée, et les cheveux qui cassent. Maintenant elle a arrêté, elle fait des locks. Et je comprenais pas son interdiction parce qu'elle le faisait. Ouais. Mais oui, je suis contente qu'elle m'ait pas laissé le faire quand même en fait. Et du coup, je suis allée donc au collège, enfin au lycée avec mon afro. Et tout le monde était en mode. Donc, déjà, tout le monde te regarde. Parce qu'en plus, à l'époque, il y avait personne qui faisait ça, tu vois. Ouais. Donc, tout le monde te regarde. J'arrive dans la classe, machin. La pression. Ouais, la grande pression. C'est horrible. Tout le monde te regarde, mais il y avait plein de gens qui m'ont dit, ouais, c'est magnifique. Ouais. Et j'étais en mode. La consécration! Ouais, la consécration, tu vois. J'étais en mode, ouais, sérieux. Par contre, tout le monde qui mettait ses mains en mode. Ouais. Et tu dis, wow, ok. Donc, tout le monde touche, tout le monde dit, ouais, mais c'est doux. Genre, ils s'attendaient pas à ce que le cheveu frisé crépus soit doux. Parce que ils s'attendaient pas à ça. Ils se disent, ouais, mais c'est doux, oh, c'est léger, ça bouge dans le vent. Ouais. Ils s'attendaient pas à avoir un bloc. Franchement, c'est un bloc de couleur qu'on a sur nos. Ils s'attendaient pas eux-mêmes à voir des cheveux crépus, à les toucher, j'ai envie de te dire, ou à voir ce que ça donne quand c'est lâché, en fait. Ouais. Ils s'attendaient pas à ça, et tout le monde a super bien répondu, j'ai envie de te dire, au lycée. Du coup, j'ai commencé un petit peu, mais dans ma famille, au début, je me souviens, ma grand-mère elle a dit à ma mère, mais tu laisses Elodie sortir comme ça. Ouais. Ça Elodie, va. c'est toi. Mais oui. Attends, Elodie. Quoi? Elodie, on t'a déjà. Elodie, Marilyn t'a laissé sortir comme ça. Comment, tu n'as pas mon t-shirt? Elodie, c'est quoi Elodie, Marilyn t'a laissé sortir pas coiffée. Ça ne lui ressemble pas. Ça me ressemble. Elodie. Comment je suis pas coiffée? Elodie, c'est quoi? Mais Elodie, ça me ressemble. Tu n'es pas coiffée, Elodie. Marilyn, ça me ressemble pas. Qu'est-ce que Marilyn a dit? Marilyn Libondo. Mais Attends, dis-moi que Marilyn. Attends. Et ma mère, meilleure maman du monde, elle a dit bah ouais, elle fait ce qu'elle veut. Mais souvent les grand-mères. Ouais, forcément. Les grand-mères, ce sont les révélatrices. Et quelques années après, m'a mis un afro. Mais les grand-mères sont souvent les révélatrices de. Mais tout le monde, les gens, mes tantes et tout, elles étaient en mode ouais, mais pourquoi tu laisses Elodie, elle est pas coiffée. Mais Elodie va te coiffer, machin. Et je disais, mais non, c'est. Pourquoi? Pareil, moi, pour me couper les cheveux. Quoi? T'as laissé Morgane se couper les cheveux? Ouais. Ça va pas et tout, tu laisses repousser, non. Limite, ne va pas chez ta grand-mère comme ça, t'as plus de cheveux, elle va pas vouloir t'accueillir. Bon, sous le ton de la rigolade, mais c'est sérieux. Mais toute la famille, ils étaient en mode ouais, mais Marilyn, le nom de ma mère, dit à Elodie de se coiffer, tu laisses Elodie sortir comme ça. Alors que maintenant, vous regardez mes vidéos, vous me donnez des conseils. Ouais. Donc, mais c'est un cheminement en fait. Ouais. C'est un cheminement en fait. Moi, j'aurais pas pensé que ma grand-mère maintenant elle aurait eu un afro, j'ai envie de te dire. Oui, mais de toute façon, tout ça, ça se fait obligatoirement, progressivement. C'est vraiment. C'est step by step quoi. On est obligé pour décoloniser nos. Mais je pense que mentalité. Que l'impact maintenant, c'est l'activisme. Ouais, l'impact maintenant, c'est de se poser devant la caméra et de vous parler de ça. Ouais, c'est vraiment le fait que tu essaies de sensibiliser les gens à ça en fait. On en a marre en fait. Ouais. Tu prends ton courage à deux mains et t'essaies de sensibiliser. Je pense que ma plus grande fierté, ce sera d'élever mes enfants dans ce que je pense maintenant, genre. Exact. De leur dire aime tes cheveux alors qu'ils sont crépus ou arrête de. Enfin, tu vois. Ouais. De leur faire aimer. Enfin, s'aimer soi-même tôt. Ouais, exactement. En fait, c'est ça le plus important. Faudra apprendre à nos enfants à déjà savoir qui ils sont, l'accepter et l'aimer, genre vraiment le chérir. Vraiment leur dire qui ils sont, parce que dans la société actuelle dans laquelle on vit, on a tendance à vouloir brouiller notre identité, nous enlever qui on est. Bon, ça c'est vraiment notre débat, mais je pense que vous voyez de quoi je veux parler. On veut brouiller ce qu'on est, et donc du coup c'est pour ça qu'on ne sait pas qui on est. Donc du coup on essaie de s'attacher à des standards qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas faits pour nous, et on essaie de s'inventer en fait, d'inventer des gens que nous ne sommes pas. Donc déjà apprendre à nos enfants ce qu'ils sont, et à être fiers de ce qu'ils sont, et à chérir ce qu'ils sont pour, voilà, donc tout simplement être nous-mêmes quoi. Mais c'est vrai que c'est dur, hein. Enfin c'est facile de le dire, mais c'est dur. Je pense que c'est dur de l'inculquer quand même. Oui, je pense que c'est dur. Je trouve que nos parents ont déjà fait pas mal quand même. Nos parents sont quand même forts. Ouais, parce que je trouve déjà, même si forcément quand tu grandis tu peux leur reprocher des trucs, c'est genre ça, t'aurais dû faire comme ça. Exact. Mais ils ont quand même bien fait quoi. Ouais. Au final, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient,
Et maintenant, ils comprennent. Enfin, comme tu dis, tes tantes, elles ont compris. Ta mère, enfin, ils comprennent. C'est ça le pire. C'est-à-dire que après, je trouve que c'est grâce aussi à la mode et tout. Oui, bah oui, c'est ça. C'est pas que je dis la représentation, c'est important. Ouais, quand même. Ça compte. Enfin, je veux dire, c'est l'éducation, ça passe pas seulement par ce que les parents donnent. Il y a pas que tout l'environnement de l'enfant. Ça passe de où tu grandis, comment tu grandis, avec qui tu grandis, ce que tu regardes, ce que tu lis, ce que tu écoutes à la télé, à la radio, ce que tu vois dans la rue. Les affiches publicitaires, tout, absolument tout, l'environnement. Je suis contente n'empêche qu'aux Antilles on des affiches publicitaires avec des gens noirs. Exact. Je suis grave contente de ça. Non, si, il y en a beaucoup en ce moment. Quoi? Ça aurait été un con qu'on ait que des blancs. Mais c'est possible. C'est trop possible qu'il y ait que des blancs, même aux Antilles, dans les affiches publicitaires. Ouais. Mais je suis trop contente qu'on ait nos propres pubs. Ouais, déjà. Où déjà on parle créole. Oui, déjà. Et où il y a des noirs, parce que c'est même trop à la possible télé, à la radio, on ne voit pas. Ouais, on a nos pubs. Et ça, je trouve ça bien parce que ça m'étonnerait pas qu'il y ait pas, quoi. Mais je suis sûre que ça existe. Je suis sûre que dans certaines îles des dom-toms, dans certains territoires d'outre-mer, machin, il y a beaucoup moins de pubs avec des noirs, beaucoup moins de pubs en créole, en machin et tout, je suis sûre. Ouais. Je pense franchement qu'on a de la chance de ce côté-là. Bon, bah maintenant, on va répondre à une question qu'on a eue, en fait. On avait demandé d'avoir des questions, malheureusement, on a demandé très tard, donc on en a qu'une, mais voilà, c'est cool. Morgane va lire la question, et puis on va y répondre, quoi. Ouais, la question est hyper cool parce qu'elle ouvre sur un sujet un autre débat central, mais franchement central, qui est directement lié au colorisme. Donc je lis la question. Alors, je comprends pas pourquoi, en gros. La question c'est pourquoi les gens ne savent pas qu'on peut être métisse avec des traits épais et des cheveux crépus, ou alors noir avec des traits fins et des cheveux frisés et pas crépus. Et donc voilà, c'est ça la question. En gros, la question c'est pourquoi les gens ne comprennent pas que c'est pas parce qu'on est métisse qu'on a des traits fins et des cheveux. Les gens ils sont un peu choqués quand il y a des métisses et que l'enfant est très foncé en fait. Exactement. Et ils comprennent pas surtout les traits. Donc en fait, ça c'est une question de Tony. Donc bisous si elle nous regarde, j'espère qu'elle va regarder la vidéo. Et en fait, le truc c'est qu'elle pose cette question-là, je pense, parce qu'elle du coup elle est directement concernée par la question qu'elle pose. Et c'est une super bonne question, je trouve, parce qu'elle-même elle est métisse. Mais elle a les cheveux crépus, et elle a les cheveux crépus parce que pour les gens c'est antithétique, mais ça ne l'est pas. Elle est métisse et elle a les cheveux crépus et elle a des traits. Elle a des traits fins, je trouve. Je trouve pas qu'elle ait des traits forcément très négroïdes, ouais, justement. Elle a des traits fins, mais elle a des traits assez fins, mais elle a des cheveux crépus. Et elle a la peau très claire. Voilà. Mais les gens, en fait, j'ai l'impression que les gens ils connaissent pas la génétique, tu sais, que c'est possible. Mais j'ai des cousines, il y en a une qui est très foncée de peau, des cheveux crépus, et l'autre elle est bouclée avec la peau caramel. Hein. Voilà. Alors que c'est les mêmes parents, enfin. Franchement, il va falloir expliquer aux gens une bonne fois pour toutes que ça ne veut rien dire. Qu'on peut être noir, c'est-à-dire pas métisse. On peut être noir et être clair de peau, et par exemple avoir des cheveux qui ne sont pas crépus, par exemple bouclés ou moins crépus que quelqu'un qui est métisse. Ça n'a strictement rien à voir, il faut que les gens arrêtent avec ça. Mais je pense qu'il faut qu'ils arrêtent surtout avec l'apologie du métissage, parce que je sais pas si tu te souviens, mais quand on était plus jeunes, c'était je vais sortir avec un blanc comme ça j'aurai des bébés métis. Exactement, faut stopper l'apologie, ça veut rien dire. C'est bien le métissage, tant mieux pour les gens, mais faut pas que ce soit quelque chose d'au-dessus. C'est juste tant mieux, c'est juste qu'il y a pas, il faut que les gens arrêtent de vouloir mettre des hiérarchies partout. T'es métisse, point, t'es métisse. Enfin, ok, tant mieux, tant pis, ça veut je sais pas quoi, machin. C'était trop bien, tout le monde voulait avoir des enfants métis, tout le monde voulait, enfin, faut arrêter ça, avec ça en fait. Faut vraiment totalement stopper ça parce que c'est vraiment directement lié au colorisme, c'est parce que les gens se font une idée du métis, donc qui correspond le métis comme étant celui tout en haut de la pyramide niveau colorisme, c'est-à-dire la peau ni trop blanche ni trop noire, c'est-à-dire une petite peau caramel, des cheveux bouclés caramélisés, et puis donc des traits pas trop négroïdes parce que sinon c'est pas bon, assez fin, le nez pas trop gros, enfin voilà, les gens se font vraiment cette idée du métis, et du coup là on voit que même les métis souffrent du colorisme en fait. Tout le monde souffre dans l'histoire. Tout le monde, même ceux qu'on met soi-disant en haut de la pyramide, en fait. au-dessus de l'échelle, ils souffrent quand même. Tout le monde souffre du colorisme et parce que quand ils répondent pas aux critères que les gens se font dans leur tête et qui sont des critères faux et biaisés, ben tout de suite c'est comme si c'était de leur faute en fait. Donc Tony elle est métisse mais ses cheveux sont plus crépus que les miens. Alors que je suis pas métisse. Moi je suis noire. J'ai pas de parents blancs, mes deux parents sont noirs, enfin voilà. Et voilà, et ses cheveux sont plus crépus que les miens. Donc comment vous résolvez ça? Les gens qui pensent que les métis, c'est voilà, c'est abusé. Dans la tête des gens, Tony était censé avoir des cheveux plus bouclés que les miens ou machin. Ouais. Bah non. Donc voilà. Donc voilà, on a répondu à la question. J'espère qu'on a bien répondu à ta question, Tony, si tu nous regardes. Voilà, donc cette vidéo sur le colorisme est terminée. J'espère que quand même elle vous a plu et vous a peut-être
ouvert les yeux, ou vous a confirmé mon avis ou notre avis sur ce qu'on pense de ce sujet en fait. Ouais, voilà. On espère que vous êtes d'accord avec nous. Exactement. Et si vous l'êtes pas, vous le dites en commentaire. Vous savez que je lis tous les commentaires et que je réponds normalement si j'y arrive. Donc débloquez, parce que parfois vous bloquez le fait qu'on puisse vous répondre en commentaire en fait. Ouais. Et du coup, je peux pas vous répondre. Excusez-moi, mon chien. Il est amoureux de moi, je crois. Il voulait être dans la vidéo quoi. Donc du coup, débloquez la réponse en commentaire, que je puisse vous répondre et que Morgane aussi elle puisse répondre aux commentaires. Donc faut nous en laisser, nous dire ce que vous en pensez. C'est tellement un sujet sensible, donc j'ai hâte de voir vos avis en fait, ce que vous en pensez, vos expériences si vous l'avez vécu. Exact. Et puis dites-moi aussi en commentaire le prochain sujet que vous auriez aimé que je parle dans ce genre de vidéo avec un invité, tout ça. Ouais. Voilà. Parce que je pense que ça peut être vraiment une série de vidéos sympas, tu vois, de ce genre de sujet sensible un peu tabou. Super important, c'est vrai, c'est délicat, mais il faut en parler. Après, c'est sûr qu'on n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit des trucs, mais vous avez déjà vu comment les vidéos elles sont longues. Il y a trop de trucs à dire vraiment. Donc si on a oublié des trucs que vous peut-être vous exactement. Voilà. Donc dites-le en commentaire la prochaine vidéo de ce genre, la prochaine vidéo un peu débat, sujet sensible que vous voulez voir, et surtout ce que vous avez pensé de celle-là, du concept, etc. quoi. Voilà. Bon, déjà on vous laisse partir là. Donc n'oubliez pas d'aller voir la partie 1. Ouais. Et puis on vous fait plein de bisous quoi.